passer à dire Satan, je te tue, je te fais ce que je veux, n'est-ce pas? Il y a des problèmes. Parce que vous n'allez pas jouer ce rôle à la place de Michel. C'est lui qui a la mission, n'est-ce pas, de prendre, n'est-ce pas, l'ennemi et de le mettre dans l'abîme. C'est pas toi, c'est pas moi. Et Michel, c'est là quand on lit Daniel, n'est-ce pas, chapitre 10, à partir du verset 1er. La Bible dit, pour la petite histoire, que, n'est-ce pas, le peuple d'Israël qui était en déportation, en captivité à Babylone, n'est-ce pas, était d'après la prophétie de Jérémie, ils étaient là-bas pour 70 ans. Et les 70 ans sont passés. Daniel, qui était également, n'est-ce pas, déporté, se rend compte justement, et il lit le texte de Jérémie, et il se rend compte que le prophète Jérémie avait dit, à l'issue de 70 ans de l'esclavage, de la captivité, Dieu devait délivrer son peuple. Et qu'est-ce qui se passe? Daniel se rend compte que les 70 ans sont arrivés, le peuple est toujours en esclavage. Et qu'est-ce qui se passe? Daniel va prier le Seigneur, pas pour ses problèmes, il va prier par rapport à la condition du peuple. N'est-ce pas? Et qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que dès le premier jour que Daniel a prié, dès l'instant que Daniel a élevé sa voix, priant pour la cause du peuple, la prière de Daniel était exaucée. Mais la Bible dit que l'ange messager, Malak en hébreu, l'ange justement le messager, que Dieu avait envoyé dépêché du ciel pour venir donner, n'est-ce pas, le message, satisfaction, la prière, n'est-ce pas, de Daniel avait été retenu par un démon. Est-ce que quand même quelqu'un, un frère Steve? Donc l'ange, un grand ange, l'ange de Dieu est envoyé. L'ange là, c'est pas quelqu'un qui a péché comme non, non. Dieu a dit à l'ange, va donner satisfaction à la prière de Daniel. Et Daniel, mes amis, se rend compte que l'ange est bloqué par un démon. Vous voyez? Si on peut bloquer un ange de Dieu. Je vous dis, hein, frère, vous voyez, la prière était retenue par un démon pendant 21 jours. Et Daniel, je pleurais tout ça. Il est rentré en jeûne pendant 21 jours, frères et sœurs. Et qu'est-ce qui se passe? Mais c'est grave, cette histoire est grave. Alors, pour que la prière arrive, Dieu a donc dépêché notre ange, Michel, n'est-ce pas? Je vous dis, hein, frère, nos prières là sont bloquées quelque part. Il y a beaucoup de prières bloquées. Bloquées, saturées, tu pries, mais tu sens qu'il y a des problèmes. Je vous dis, c'est grave. Et c'est quand Daniel, plutôt Michel ou Michael, n'est-ce pas, un des archanges, un des chefs des armées, parmi les anges, va arriver, qu'il va décanter la situation. Et l'ange, le démon en question, n'est-ce pas, qui avait retenu la prière, qui avait bloqué, n'est-ce pas, l'accès, n'est-ce pas, à Perse, l'accès justement à l'ange de Dieu, c'était un géant. On dit, c'était une principauté, c'était un démon territorial. Vous voyez? Donc, quand nous voulons combattre, quand nous voulons combattre, il faut, on va arriver, vraiment, d'abord se rassurer que nous faisons partie de l'armée de Dieu. Parce que dans l'armée de Dieu, n'est-ce pas, on va quand même dire ça vite, il y a les anges. Dans les anges, on a les séraphins. On a les séraphins, on a les archanges aussi. N'est-ce pas? On a les archanges. On a, n'est-ce pas, les anges messagers ici. Il y a d'autres. N'est-ce pas? Et Satan, justement, était aussi un archange. Plutôt un séraphin. Vous voyez? Et remarquez que c'est toujours, n'est-ce pas, toutes les fois qu'il y a une grande confrontation entre Satan et le royaume de Dieu, c'est toujours Michael qu'on envoie, Michel. C'est pas n'importe qui qu'on envoie. Pourquoi? Parce que le combat spirituel est proportionnel à la taille ou au dépôt que tu as. Vous voyez, donc Dieu n'envoie pas n'importe quel ange attaquer, n'est-ce pas, attaquer Satan. Même Satan, quand il va te lier, c'est pas n'importe quel ange, c'est Michel. C'est-à-dire que Dieu... Vous voyez, c'est grave, frère Tavares. Le combat spirituel est proportionnel
proportionnel au dépôt que tu as. C'est pourquoi la Bible dit Dieu ne prouve pas quelqu'un au-delà de ses capacités de résistance, c'est pas possible. Alors ça veut dire quoi? Ta taille spirituelle c'est laquelle? 7 ans par exemple. N'est-ce pas? Alors Dieu doit te confronter aux démons qui ont également 7 ans. Normalement c'est comme ça que ça se passe. Mais le problème c'est que dans l'église, dans nos vies, nous pensons que nous avons le mandat justement de nous adresser à tous les démons n'importe comment. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a la hiérarchie qu'il faut respecter. Spirituellement parlant, bien entendu, je ne dis pas, tu me regardes là. Il y a une hiérarchie spirituelle. Anne. On dit, c'était le tsar, n'est-ce pas? Un gouverneur. Ce démon-là, c'était un gouverneur de Perse. Et donc, dans la hiérarchie des démons-là, tel que nous sommes, ça c'est un exemple très simple. Quand Satan a pris, n'est-ce pas, la terre, il s'est rassuré que chaque continent, n'est-ce pas, chaque continent, n'est-ce pas, a un démon. Donc ça c'est le continent, il y a un démon pour chaque continent. Et chaque continent est divisé en pays. Chaque pays, sur chaque pays, il y a un démon qui est là. N'est-ce pas, comme notre pays, le Gabon, il y a un démon territorial qui gère. Et chaque pays a des provinces, tout ça. Chaque province, il y a aussi un démon que Satan a placé quelque part pour gérer. Et remarquez, cette province-là, justement, mes amis au Seigneur, il y a, quand tu prends la province, après, on a beaucoup de villes, chaque ville, un démon. Après, c'est les arrondissements, chaque arrondissement, un esprit gère. Il y a des quartiers là, il y a des esprits, des cités. L'esprit là, vous allez voir que la cité à gauche, par exemple, un exemple bête comme ça, a des démons du sexe, par exemple. Mais les gens disent que ceux qui vivent sur ce quartier-là, ou cette ville-là, c'est un pudique. Non, c'est pas ça. Il y a un démon qui les gère. Amen. Ça, c'est la hiérarchie spirituelle, n'est-ce pas, Ma'an? Donc, quand vous voyez le gouvernement physique là, c'est quoi? Le modèle est d'abord spirituel. Et donc, il y avait un démon de Perse qui gouvernait la Perse. Et ça fait que le message ne pouvait pas arriver. Vous voyez? C'était quoi qu'il apportait? Le message, l'évangile, n'est-ce pas? Le message qui devait réjouir le peuple d'Israël qui était en captivité. Et Satan s'oppose au message parce que le message délivre. Et donc il va retenir, n'est-ce pas, l'ange en question qui était mandaté pour apporter, mes amis, le message de la délivrance. Et donc Paul dit, il faut l'armure. Et là il a cité beaucoup de choses. Le casque du salut, n'est-ce pas, le bouclier de la foi, n'est-ce pas, le zèle. Et remarquez, je vais quand même lisser, je vais citer comme ça ces armes-là, tenez donc fermes, n'est-ce pas? Il dit quoi? Il dit, ayez à vos reins la vérité. Revêtez-vous, n'est-ce pas, la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que procure l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier, la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est, regardez, qui est, n'est-ce pas, qui est quoi? Il dit l'épée, n'est-ce pas? L'épée de l'esprit, c'est la seule arme. Remarquez, c'est la seule arme proposée justement dans Ephésiens 6. La seule arme offensive que Paul a donnée ici, a présentée, c'est la parole. Après Tavares. Donc toutes les autres armes là, c'est pour te défendre. C'est pourquoi dans Matthieu 4, Satan et Dieu, n'est-ce pas, Jésus et Satan s'attaquaient par la parole. C'est la parole est une arme. C'est la seule arme qui nous permet n'est-ce pas, d'attaquer l'ennemi. Et on va lire une histoire maintenant là, que j'aime là, 1 Samuel chapitre 17. Sur nos livres de la Bible là. 1 Samuel chapitre 17. Samuel 17. À partir du verset on va commencer au verset 26. En tout cas, vous connaissez l'histoire. Verset 26. David dit aux hommes qui se trouvèrent, oui. que fera-t-on à celui qui tuera ceux qui tiennent?
et qui ôtera l'opprobre dessus d'Israël. Qui est donc ce Philistin? C'est incirconcis. Pour insulter. Incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple, répétons les mêmes choses. C'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Je poursuis. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saul. Il le fit chercher. David dit à Saul que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saul dit à David, tu ne peux aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Ok, on peut s'arrêter par là. Donc c'est l'histoire, justement, c'est Goliath. Son nom signifie exilé. Vous connaissez l'histoire de Goliath. Voilà Goliath qui s'était pointé, n'est-ce pas? Et c'est-à-dire qui maudissait le peuple de Dieu. Parce que c'était les paroles qu'il envoyait. Et ces paroles maudissaient le peuple. Parce que les paroles, on a dit, c'est une arme. Et qu'est-ce qui se passe? L'armée, n'est-ce pas, mes amis, tous ceux qui devaient faire front, n'est-ce pas, à Goliath, étaient des personnes qui constituaient l'armée d'Israël. Et depuis plusieurs années, le Philistin, frères et sœurs, insultait le peuple de Dieu. Combien parmi nous là, n'est-ce pas, chaque jour, ne sont pas insultés, c'est-à-dire méprisés par un Philistin, un géant, n'est-ce pas, Ma'an, par un esprit de célibat, par un esprit d'infertilité, par un esprit de chômage. Ce sont des esprits, à un moment donné. Combien parmi nous ne sont pas comme ce peuple d'Israël, ne sont pas insultés chaque jour? Et regardez comment Goliath paralyse les personnes qui se disaient, n'est-ce pas, mais être armés, l'armée de Dieu. L'armée de Dieu fléchissait devant Goliath. Il y a beaucoup là parmi nos frères et soeurs qui sont respectueux vis-à-vis de Goliath. Je vous dis, chacun a son petit Goliath là-bas. Et qu'est-ce qui se passe? Personne, mes amis, pourtant tous faisaient partie de l'armée. Tous avaient l'armure, les armes spirituelles. Tous. Mais personne n'arrivait à tenir, n'est-ce pas, devant Goliath. Je vous dis, hein, frère. Man, chacun, ton Goliath, c'est quoi, n'est-ce pas? Hein, Sœur Gaïla, ton Goliath. Sœur Doris, Sœur Fallon, chacun un petit Goliath quelque part. N'est-ce pas, qui veut nous menacer là? Hein, frère Tavares? Alors, qu'est-ce qui se passe? David, pourquoi, je vais quand même poser cette question-là. Pourquoi David se lève-t-il pour venir combattre? Qu'est-ce qui inspire David? D'où venait la force et le courage de David? L'assurance, ok. La foi, ok. Et la promesse qui avait été faite, ok. Il y a une promesse justement, donc il y a l'espérance derrière tout ça, oui. Il y a quelque chose que je cherche là. Qu'est-ce qui motivait, n'est-ce pas, l'engouement, le courage, la détermination de David? Il avait l'habitude de tuer, justement, de combattre, oui. Il s'est battu contre des animaux sauvages, justement, les bêtes féroces. Il y a quelque chose quand même. Il connaissait en qui il avait foi, oui. Sœur Fallon, frère Aristide, Sœur Diel. Qu'est-ce qui donnait, qu'est-ce qui explique le courage, la force de David? Parmi ses aînés, d'où venait cette assurance? Sœur Joyce, d'où venait cette assurance là? N'est-ce pas? David, oui, il m'a fait Sœur Fallon. Je dis que l'assurance venait de Dieu. C'est Dieu qui l'a établi. Oui. Ah, David avait déjà reçu l'huile.
Oui, sur Fallon. Et sur Doris. David ajoute ici, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Et il me délivrera. Il me délivrera aussi de ce Philistin. Voilà. Donc, David ici était vraiment confiant. Confiant. Il savait que Dieu, comme Dieu était toujours avec lui, il sera aussi avec lui face à Goliath. Ok, vous voyez, donc la foi, tout ça. Mais, écoutez, l'un des aspects les plus importants, justement, qui justifie la force et la détermination de David, c'est quoi? C'est l'huile. C'est le mandat. C'est-à-dire que David avait déjà reçu le sceau. Et c'est-à-dire qu'il devait régner sur Israël au moment convenable. Donc il avait, n'est-ce pas, il avait l'assurance qu'il avait été mandaté par Dieu. Et donc l'onction de David, l'onction de Dieu reposait sur David. Le mandat suivait David. Parce que, mes amis, il y a l'appel, il y a aussi le mandat. Le mandat vient authentifier l'appel. Donc David ne se pointe pas comme un profane. David vient, n'est-ce pas, avec l'assurance. Il dit, ce Dieu qui m'a délivré, n'est-ce pas, lorsqu'il, n'est-ce pas, paissait le troupeau de son père. Il dit, ce même Dieu va me délivrer entre les mains de cet incirconcis. Mais rappelez-vous que c'est l'huile qui accompagnait David. David était loin. Donc il était, n'est-ce pas, enrôlé déjà, quand bien même jeune. Hein, frère Tavares? Donc, celui qui veut combattre, celui qui veut, n'est-ce pas, mes amis, parce que le combat, c'est le combat de la foi, justement. Celui qui veut, mes amis, rentrer dans le combat de la foi, doit se rassurer, n'est-ce pas, de l'appel ou de l'huile, de l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est quel type d'appel? Parce que dans les armées, on a dit, il y a les anges, n'est-ce pas, Ma'an, il y a les anges, ça c'est les armées célestes. Mais sur le plan terrestre, eh bien, l'église qui est l'épouse de Christ, il y a les pasteurs. C'est pas pour rien que, n'est-ce pas, dans 1 Roi 18, 17, n'est-ce pas, c'est pas pour rien que Élie avait affaire aux faux prophètes de Jézabel ou de Baal qui priaient justement deux divinités, le dieu Astarté et le dieu Baal. Le dieu Astarté, Astarté c'est le dieu de quoi? Astarté, c'était la divinité de quoi? Ma'an. On a vu cet enseignement sur Josh, sur Gaïla. Sur Josh. C'est le dieu de la fécondité, la fertilité. Et Baal, c'était le dieu de la pluie. Donc les deux dieux étaient en couple. Donc le dieu de la pluie, puisque ce peuple vivait des cueillettes, des récoltes, tout ça. Donc il y avait le dieu de la pluie qu'ils adoraient. Et il y avait aussi, n'est-ce pas, le dieu de la fécondité. Donc la pluie tombait pour féconder la terre. C'est pas pour rien que David a eu affaire aux faux prophètes. Mais il était prophète. Donc il y a une classification dans le combat. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, pendant que, n'est-ce pas, le Philistin injuriait le peuple d'Israël, la Bible dit que le roi Saül était là. Saül était là avec toute son armure. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque David s'approche pour combattre, à la fin justement pour combattre Goliath, la Bible dit que le roi Saül, n'est-ce pas, va proposer son armure à David. Un sort Gaïla. Comme pour dire, tes armes ne suffisent pas, viens prendre mon armure. Et la Bible dit au verset 38, Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque de rein et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus tout, n'est-ce pas, ses habits. Il voulut marcher. Voyez? Donc, il voulait marcher, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est rendu compte que, n'est-ce pas, l'armure de Saül n'était pas proportionnelle à sa taille et à son âge. Saül dit, laisse-moi ta lance, laisse-moi tes pierres, viens prendre, n'est-ce pas, mon épée. Viens prendre le casque du salut.
la cuirasse et va combattre avec mes armes. Et puisqu'on a dit justement que le combat, mes amis, les armes spirituelles là, ça ne se prête pas. Ce n'est pas avec l'arme du pasteur que tu vas combattre. Ce n'est pas avec l'arme du prophète que tu vas aller combattre. Non, ça ne se passe pas comme ça. David a quand même pris le vêtement, n'est-ce pas, l'armure de Saül, et il n'arrivait plus à marcher. Il n'arrivait plus à faire des pas, parce que ça pesait. Écoutez frère, ne portez pas des jougs qui pèsent sur vous. Vous avez vu? Combien parmi nous n'ont-ils pas pris des jougs sur eux? Moi je suis déjà chanteur. Après, tu ne peux pas chanter. Je vous dis, hein. Combien, mais je suis intercesseur. Prie dans 2 minutes, tu es cuit, c'est fini. Moi là, je vous dis, moi je suis prophétesse. Parce que tu as une vision comme l'âne. L'âne de Balaam avait prophétisé, mais c'est pas pour autant que l'âne était devenu prophétesse. L'âne a dit à Balaam, attends, tu m'envoies, tu vois pas l'épée. Il y a un ange devant moi avec l'épée. Un animal domestique. Balaam, tellement il était dans, n'est-ce pas, mais dans la cupidité, il ne s'est pas rendu compte que là, il parle avec un animal. Pour la première fois, c'est la deuxième fois que les animaux parlent, hein, en tout cas depuis que je lis. Une fois, la première fois dans le jardin d'Éden, le serpent. Le deuxième animal, c'est l'âne, l'ânesse de Balaam. Balaam était prophète de Dieu, mais il voulait aller maudire le peuple de Dieu. Et tellement entêté, l'âne va lui parler, mais toi tu me dis d'avancer. L'âne n'avance pas, il tape l'âne. L'âne dit, mais je ne peux pas avancer. Il y a quelqu'un, il y a un ange devant moi avec l'épée. Écoutez mes amis. Balaam, au lieu de parler, au lieu de blâmer ou bien de s'inquiéter, d'avoir peur du fait qu'un animal parle, il parle aussi avec l'animal, sur place. Vous voyez? Et c'est le seul épisode où l'âne n'a plus parlé après ça. Donc c'est pas parce que quelqu'un a reçu une vision qu'il devient visionnaire. Pas parce que quelqu'un a reçu une prophétie hier, Dieu a parlé par toi, que tu vas dire, je suis déjà établi prophétesse. Parce que l'âne n'était pas établi prophétesse. Je vous dis, hein. Oh, moi je suis prophète. Jamais une prophétie. Je vous dis. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Je suis docteur de la parole. Enseigne-nous la parole. Je suis pasteur, mais paie le troupeau. Moi, je vous dis, moi je suis apôtre. Tu bâtis quoi d'abord? Pourquoi? Mais parce que comme David, beaucoup parmi nous ont accepté l'armure, n'est-ce pas, de quelqu'un qui est désavoué. Écoutez, Saül devait être un roi désormais désavoué. Et qu'est-ce qui se passe? David n'arrive pas à marcher avec l'armure, n'est-ce pas, du roi. Donc, un frère Aristide. Dans le combat spirituel, on ne cherche pas à prendre, n'est-ce pas, les armes d'un frère à côté de soi. La manière de faire d'un frère à côté de soi, d'une sœur à côté de soi. Parce que ce que le frère fait est certainement proportionnel à l'appel qu'il a reçu. Sa manière de se comporter est certainement proportionnelle à l'appel qu'il a reçu. Et si tu prends cette arme-là, cette armure qui ne t'appartient pas, tu risques d'échouer, n'est-ce pas, ton combat face à Goliath. Et David va se rendre compte qu'il n'arrivait pas à marcher avec cette armure-là. Il va tout déposer. Et Éphésiens 6 disait quoi? La seule arme offensive, c'est la parole. Combien de chrétiens connaissent la parole? Combien de chrétiens lisent-ils la parole? Vous allez combattre avec quoi si vous n'avez pas la parole? On dit c'est l'arme offensive. Trop de séries, trop de films, trop de tout ça, mais à quand la parole? C'est l'arme avec laquelle tu combats. Un soir est là. Un frère Aristide. Et qu'est-ce qui se passe?
On dit, n'est-ce pas, que David a rendu, n'est-ce pas, mes amis, l'arme de Saül. Et il est allé avec les armes qu'il avait. Quand bien même ces armes, n'est-ce pas, étaient minimisées. Et c'est avec ces armes qu'il a remporté, n'est-ce pas, il a remporté la victoire. Donc, frères et sœurs, le combat spirituel, c'est même quoi? Ce n'est pas le fait justement qu'on prie chez soi tous les jours pour les esprits, où tu n'arrives plus à dormir. C'est pas ça le combat spirituel. Ça, c'est la peur. Le combat spirituel, mes amis, c'est pas le jeûne de la souffrance tout le temps. Écoutez, Daniel n'a pas jeûné parce qu'il voulait, il a jeûné pour que la situation soit décantée. Une situation spirituelle d'abord. Regardez Matthieu 6. N'est-ce pas? Qu'est-ce que Matthieu 6 dit? On voit ça vite là. Matthieu 6, à partir du verset. Regardez. Qu'est-ce que Jésus dit à ses disciples-ci? N'est-ce pas? Il dit, en priant, en fait, à partir du verset 7, Matthieu 6, 7, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens. Écoutez, donc, les prières où il y a la multiplication de paroles, ce sont les prières des païens déjà. Ça, il faut le connaître. Parce que ce n'est pas la multitude de paroles qui va amener l'exaucement. Il dit, ne multipliez pas les paroles comme des païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Donc, la multiplicité de paroles n'explique pas l'exaucement de la prière. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Donc, avant de prier, il sait de quoi vous avez besoin. Et il dit, n'est-ce pas, avant que vous ne lui demandiez. Donc, avant que Maman Anne ne prie, avant, n'est-ce pas, que quelqu'un ne fléchisse les genoux, Dieu sait donc, n'est-ce pas, il sait de quoi tu as besoin, il connaît ta situation, ton problème. Donc, ce n'est pas les paroles que tu multiplies là qui vont amener l'exaucement. Et il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, toute la prière, je l'ai encore étudié avant hier, toute la prière de Dieu est spirituelle, toute la prière. Notre Père là est spirituel. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Voici, n'est-ce pas, comment est composée la prière de Christ. Une prière qui ne s'assoit pas sur le pain physique. Il dit, dans la prière, donne-nous notre pain quotidien. Il parle de la parole. Là, chaque jour, la manne, la parole devait être donnée. Et le combat spirituel, c'est quoi, mes amis? Le combat spirituel, c'est une lutte que nous avons tous les jours en vue de préserver notre foi. Frère, c'est pas une guerre qui consiste d'abord, n'est-ce pas, tout ce que tu bouges, tu commences à lier, chasser tout ça. Non, c'est pas ça, c'est pas ça la chrétienté, ça c'est la religion. Attendez, vous pensez que moi je vais prier pour le mariage un jour, c'est l'abomination? Que le Seigneur donne ma femme, donne-moi les enfants, tout ça. Ça c'est les prières, je vous dis. Hein? Oh Seigneur, quel est mon ministère? Je vous dis que ça c'est grave. Seigneur, où est-ce que je vais terminer mes études? Ça c'est la chair qui parle, qui prie. Je vous dis, est-ce que Seigneur, je vais réussir? Tu veux que Dieu te montre demain maintenant? Montre-moi le cœur de l'homme qui est avec moi, Seigneur. Montre. C'est pas comme ça se passe. Montre comment? Je vous dis, hein? Non, c'est pas ça le combat. Je chasse. Tous les jours, vous chassez. Qui les délie? Vous les déliez, qui les délie après? Parce qu'aujourd'hui tu as lié là. Demain tu vas encore lier. Après demain tu vas encore. Qui délie tous ces démons que tu ne fais que lier? Il y a notre esprit qui les délie quelque part. Parce que hier, à ce gars-là, j'écoutais, je te lis, n'est-ce pas? C'est un exemple que je suis en train de prendre, n'est-ce pas? Tu as lié peut-être 8 démons, aujourd'hui tu lis, c'est vrai qu'ils sont une légion. Mais depuis que tous les chrétiens lisent, normalement tous les démons devaient être liés.
Bible dit résister, résister. Résister, c'est tenir ferme. Il parle, tu réponds par la parole de Dieu, la prière. Il te persécute et tant tu ne cèdes pas. C'est la résistance. Et il fuira loin de vous. C'est pas parce que tu as, je te lis. Mais tu ne résistes pas, tu lis comment? Tu tombes partout. Je vous dis, c'est grave, hein? Et Paul va citer les entités contre lesquelles nous combattons, mais il y a une entité spirituelle que j'aime beaucoup, n'est-ce pas, j'aime beaucoup dénoncer, c'est quoi? Avant, n'est-ce pas, d'aller justement combattre. Le combat est spirituel justement, mais le combat spirituel, quand on parle de combat spirituel, nous on voit quoi? Les démons tout de suite. On voit les esprits tout de suite. On voit les principautés, n'est-ce pas? Les autorités, les divinités. Non, le premier là c'est la chair. Voici une entité spirituelle contre laquelle les chrétiens véritables doivent mener le combat spirituel. Pas le diable. Regardez, il y a une différence entre le péché et Satan. Hein? Anne. C'est pas Satan le problème. Satan a été vaincu. Satan, est-ce que tu passes ton temps pour faire quoi? On connaît son sort. Son sort, c'est qu'il va être lié, jeté dans l'abîme, étant de feu de soufre, d'après Apocalypse 20, à partir du verset 2, jusqu'au verset 7, c'est ce que la Bible dit. Non, Satan, son sort est scellé. C'est déjà, Dieu a déjà dit comment il va finir. Donc, voici, n'est-ce pas, où